Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui, pour le débriefing de WWE Raw. Et oui, le foot va se mettre un peu en sommeil. Soyez indulgents, il fait chaud. Hein, voilà, j'ai sorti le petit débardeur sexy. Et donc on se retrouve oui, pour le WWE Raw du 12 juin 2023. Et non pas 2022 comme j'allais le penser. Et on va bien sûr regarder. Alors, j'ai plutôt été élogieux, enfin, j'ai plutôt été satisfait des deux derniers shows. On va vérifier concrètement si ce show qui va arriver, donc, je rappelle, du 12 juin 2023, était une confirmation. Est-ce qu'on avance tranquillement? Surtout qu'on rappelle que le prochain PLE sera à Londres, donc ça s'intitulera Money in the Bank. Et donc, on a envie littéralement de faire rêver, de faire les choses bien, pour ainsi dire. Et donc on va regarder bien sûr cette émission. Alors bien sûr on parlera du main event, on parlera également de ce qui s'est passé. Vous voyez d'ailleurs derrière une nouvelle ceinture, justement on en parlera tout de suite après. On parlera également des différents matchs qui ont été proposés. Il y a eu également des qualifications pour le Money in the Bank. Et justement on va en parler là-dessus. Juste pour info, je crois qu'il n'y a eu qu'un seul qualifié pour le Money in the Bank cette semaine, c'est Damien Priest. Et justement, on en parlera. Vous aurez également plein d'autres choses à discuter. Voilà, on débute maintenant ce débrief. Ah, il y a eu notamment un segment aussi entre Finn Balor et Seth Rollins. Et donc maintenant, c'est parti. On y va. On commence tout de suite à taper dans le vif du sujet. C'est l'heure pas du duel. C'est l'heure tout simplement du match, du premier segment de la soirée. Alors, c'est l'annonce, hein, vous le voyez, elle est là. Elle est toute belle, elle est toute jeune. C'est le WWE World Women Championship. Vous allez me dire, c'est quoi la différence entre celle qui est à SmackDown? C'est la SmackDown, c'est la WWE Women Championship, je crois. Et notamment, elle, c'est la WWE World Women Championship. Alors, je vais vous avouer une chose, hein, j'ai essayé de comprendre la différence, c'est toujours pas compris. Parce qu'encore, à la limite, le WWE Diva Championship et le WWE Women Championship, j'avais quand même compris un petit peu la différence. Là, faut l'avouer que j'ai toujours pas compris la différence. Voilà, c'est très bien. Bon bref, elle a le même design que celle du WWE World Heavyweight Championship parce que forcément, il y a celle-là aussi. Et donc, eh bien, début, Dominique veut s'exprimer, forcément, il se fait un peu calmer comme à chaque fois qu'il essaye de s'exprimer. Et concrètement, Cody Rhodes arrive, il lui dit voilà. What do you want to talk about? Et finalement, on parle de Rhea Ripley, de sa nouvelle ceinture. Il dit voilà, qu'il a beaucoup de respect pour Rhea. Et là, après, il parle notamment de ce qui s'est passé l'année dernière, avec notamment Dominique qui a notamment fait des choses pas très très bien. Et là, il se passe que lui, il dit bon écoute, moi tu sais, j'aimerais bien avoir Brock Lesnar à un moment donné, mais bon, a priori, il n'a pas les couilles pardon, il n'a pas les guts pour pouvoir essayer de les affronter. Et là, il lui dit écoute, toi par contre, t'as des guts, tout simplement de vouloir m'affronter parce que finalement, tu m'as mis une tarte. Et là, je me dis bon allez, qu'est-ce que t'en dis? Cody, Dominique, Mysterio, Rhodes, Money in the Bank. Et là, t'as le public qui fait yes, 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 yes. Et là, t'as Dominique qui parle pas au début, hein, il est un peu évasif. Et là, à ce moment-là, il lui dit, de toute façon, je vais l'humilier et tout. Et il lui dit, hop, 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 c'est oui ou non? Et là, c'est Rhea Ripley qui fait, oh, mais moi, son latino hate. Et le plus homme que Cody, ça veut rien dire. Merci Catch News, bien sûr, pour les traductions. Et à ce moment-là, il dit qu'elle accepte et tout. Le Miz veut essayer de le frapper de l'autre côté, vous avez vu l'image. Et à ce moment-là, il frappe, parce que bien sûr, Cody a les yeux derrière la tête, c'est bien connu. Et là, Dominique veut en frapper une autre, mais là, il se fait surprendre. Et les deux disent, voilà, qu'ils se retrouveront à Money in the Bank. Bon, le segment était pas mal. Le segment était pas mal dans le sens où, j'ai beaucoup qu'a proposé Dominique. Oui, j'ai fatigué, excusez-moi. Et donc voilà, c'était sympathique. L'attaque du Miz était logique puisque, enfin, fallait le voir, fallait quand même pas être surpris de l'attaque du Miz puisque le Miz devait affronter Cody Rhodes. C'est-à-dire, ça avait été annoncé. Donc c'est pas totalement une surprise. Ça confirme d'ailleurs également que Cody est apte pour lutter. Hein, on disait non, est-ce qu'il peut lutter, pas lutter. Au final, il est totalement apte à lutter. Voilà, toutes ses blessures se sont tout bonnement résorbées.
Je vais revenir sur un dernier point qui a été mentionné, c'est la mention de Brock Lesnar. Alors, moi je sais pas comment ça va se passer, mais c'est quand même voilà, Dominique qui affronte Cody Rhodes. Pourquoi pas? Bon, l'idée me déplaît pas, loin de là. Par contre, j'ai un léger problème, c'est euh, comment les choses vont se mettre en place. On sait que Brock Lesnar est provoqué. Est-ce que ça veut dire que à Money in the Bank, donc ça veut dire qu'on l'aurait en juillet, ça veut dire que le prochain ce serait SummerSlam. Vous l'avez forcément compris. En fait, il nous tease un peu ce qui va se passer à Money in the Bank. Tout simplement, je pense que Brock va soit apparaître ou sa musique va apparaître. Dominique va gagner face à Cody à cause de ça. Et il y aura notamment le challenge qui va être accepté par Brock dans cette histoire. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses par rapport à tout ça. Bon, après cela, le match donc, qui a été proposé était un match entre Cody Rhodes et le Miz. Oh, match sympathique, voilà, rien de folichon. Voilà, c'était pas exceptionnel non plus, hein, ça n'a pas volé de. C'était pas le style The Show, c'est pas le show stealer pour ainsi dire, même le show stealer de rien du tout. Mais c'était quand même un beau boulot d'ailleurs. Et d'ailleurs, je vous invite d'ailleurs à aller souhaiter un bon anniversaire au monsieur qui est ici, puisqu'il demande, il dit It's my birthday. Non, plus sérieusement, ouais, franchement, le match était quand même sympa, correct, pour ainsi dire. Ensuite, il y a eu Becky Lynch qui est venue, hein, Becky qui était là, voilà. Alors Becky, elle a fait un match tout d'abord, elle a fait un match contre Chelsea Green, qui a été globalement. Alors ça va, il était pas dégueulasse. Bon, j'ai préféré le match avec Sonya Deville, mais Chelsea a été pas mauvaise du tout. Bien au contraire, elle a fait son job. D'ailleurs, on attend toujours l'arrivée de Matt Cardona, hein. On sait pas trop où il est, lui. Ah, on s'attendait à ce qu'il revienne, lui, pas du tout. Après, pour le segment, il était pas mal. Voilà. En plus, l'absence de triche ne s'est pas trop fait ressentir. Et au final, c'était sympa. Zoé Starks, voilà, qui est dit, voilà, tout simplement. Il y a une petite louange de ci, de là. Et au final, eh bien, tout simplement, Chelsea Green qui vient. On sait qu'il y a un Money in the Bank qui est en jeu, donc forcément, c'est sympa. Ouais, non, on peut quand même être. Voilà, le segment était sympathique. Après, c'est pas non plus le segment du siècle. Parce que voilà, c'est juste un segment pour mettre les choses à plat. Pour comprendre aussi une chose, c'est que bah, la WWE, il reste un participant d'ailleurs pour ça. Ah, d'ailleurs, tous les participants du Money in the Bank des garçons ont été officialisés, hein, pour information. En tout cas, moi j'ai beaucoup. Voilà, c'est un petit segment, voilà, pour mettre les choses à plat. Ce qui me déçoit, entre guillemets, c'est qu'encore une fois, c'est génial. Le problème, c'est que bah, tu mets en avant ces deux-là, donc ça veut dire qu'il y a une rivalité. Mais est-ce que tu vas réussir à mettre en avant Bailey, Io Sky, Zelina Vega, et celle bien sûr qui va être choisie? Faut faire attention, faut pas que ça tourne juste autour de ces deux-là, parce que sinon, bah, moi je suis pas trop fan, parce que j'ai besoin voilà, de telles choses. Mais après, bon, c'était sympa, on va pas bouder notre plaisir, loin de là, en tout cas. Après cela, on a eu donc le match entre Damien Priest qui s'est donc qualifié pour le Money in the Bank. Ça y est, nous connaissons donc les 6 participants du Money in the Bank. Ricochet, Shinsuke Nakamura, LA Knight, Santo Escobar, Butch et donc Damien Priest pour ainsi dire. Alors, on parlera bien sûr de Ricochet et de Shinsuke Nakamura parce qu'il s'est passé des choses. Mais concrètement, très bon match, franchement, entre Riddle et Damien. Franchement, moi j'ai adoré ce match, je l'ai trouvé très très abouti. Franchement, pour moi, un des bons matchs de la soirée. Franchement, je l'ai trouvé très sympa. Damien qui gagne, ça aussi c'est une bonne nouvelle. Il avait fait le WWE World Heavyweight il y a 2 semaines. Alors, on parlera notamment de ce qui s'est passé en coulisses lorsqu'il y aura Finn Balor. Mais c'est vrai que c'est intéressant de le voir être aussi grand, aussi. Voilà, on sent il est serein. On dirait que le match qu'il a eu lieu euh, contre Bad Bunny là, un petit peu, lui a permis notamment de gagner de gagner des points. Franchement, les points ont été bien gagnés et ça, c'est cool. En tout cas, bravo à lui. Bravo à lui pour ce qu'il a fait. Bravo à lui pour ce qu'il accomplit. C'est vraiment un. Franchement, moi, il me plaît, Damien, en ce moment. Franchement, il est très sympa. Et je trouve qu'il est. Et voilà, il y a des petites choses qui se passent, mais franchement, c'était cool. Très bon match entre Damien Priest et Matt Riddle. Matt Riddle qui a été pas mal aussi, mais on voit qu'il y a certainement un petit quelque chose. On va en parler notamment dans le main event. Matt Riddle qui devrait traîner du côté des Imperium. On va en parler aussi parce que Matt Riddle,
Je sais pas trop quoi faire, ce qu'ils veulent en faire, mais c'est quand même assez étonnant. Voilà. Après cela, on a eu donc, comme je disais, donc Ricochet qui faisait face à Bronson Reed. Bon, il y a quelques petites distensions entre Shinsuke Nakamura et Ricochet. Pourquoi pas? Voilà, c'était... Ah, il y a eu pas mal de segments coulisses, mais je ne vais pas en parler. Très clairement, le match, moi je ne l'ai pas trouvé si... Alors, c'est étonnant de voir que Bronson Reed, malgré son élimination du Money in the... enfin, de sa qualification pour le Money in the Bank, reste vraiment présent. Et finalement, c'est lui qui crée un peu la tension entre Nakamura et Ricochet, alors qu'on pourrait penser qu'ils sont très très potes. Mais voilà, très clairement, j'ai beaucoup... je trouve qu'il y a quand même des belles choses. La semaine prochaine, il y a Nakamura qui fait face à Reed. Voilà, c'est sympa. Le match en lui-même n'était pas si dingue que ça s'est pas levé. Nakamura qui traîne aux alentours, c'est plus intéressant. Après, est-ce qu'ils veulent créer aussi de la tension aussi par rapport au fait que, bah, tout simplement, c'est pour éviter que y ait, comme, on va dire, une alliance entre ces deux-là. Je suis pas convaincu que c'était vraiment utile. D'ailleurs, quand on regarde la liste des Money in the Bank, il y a quand même, ça aussi, c'est peut-être une raison. Il y a quand même il y a que 2 heals en ce moment pour beaucoup de face. Ce qui peut expliquer pourquoi aussi ils veulent un petit peu de tension parce que bah, Ricochet et Shinsuke peut-être torter quelque chose. Après, Nakamura heal, pourquoi pas, mais Ricochet heal, j'y crois pas du tout. Hein. Attention quand même. Hein. Bon, après cela, on a eu alors Finn Balor qui a donc été venu. Et Finn Balor, il a demandé à ce que Seth Rollins vienne. Bon, Seth Rollins est venu, hein, en prenant son temps. Et là, Balor lui dit aux gens de se taire, parce qu'il ne peut pas parler en même temps. Il dit voilà que ça... Et là, il rappelle un petit peu l'histoire, et l'histoire, elle le dit, parce qu'il rappelle hein, que Finn Balor va affronter Seth Rollins à Money in the Bank. Et alors, la raison, pour ainsi dire, la plus évidente, c'est que il est tout simplement irlandais. Irlandais égale Royaume-Uni, égale London, égale tout simplement Money in the Bank. Voilà. Il a rappelé notamment des choses intéressantes. Il a parlé notamment de ses accomplissements quand il est arrivé à WWE. Et ça fait référence notamment à ce qui s'est passé en coulisses, c'est-à-dire que pendant que Damien était en train un peu de se féliciter, d'être content, parce qu'il disait « Oh là là, vous avez vu, machin », t'en avais un qui faisait un peu la gueule, et au final, bah, il s'est dit, tiens, il se posait pas mal de questions. Et notamment, il a parlé notamment du fait qu'il a battu Roman Reigns dans la même soirée, que 3 semaines après, il a battu Seth Rollins pour devenir le premier champion universel. Et là, à ce moment-là, bah, Seth Rollins, il se met à se marrer, et au final, il se moque un peu, bon, après à la Seth fucking Rollins. Et à ce moment-là, il lui dit, voilà, tout simplement. Et Balor, après, à ce moment-là, lui dit, mais tu te rends compte que ce que j'ai gagné, ça a été finalement mon début de cauchemar. Parce que c'est vrai, il faut l'avouer. Finn Balor, au moment où il a remporté la ceinture, tout le monde a imaginé, on va rappeler quand même les contextes, il y a 7 ans, on a un mec qui arrive, Finn Balor, qui arrive, et tout le monde est unanime pour dire que Finn va être un sacré prodige. Ah, on imagine le mec qui vient de faire, notamment, je crois que c'est le premier draft. On s'imagine que, voilà, en plus, il y a les rosters qui sont séparés. Il affronte Seth Rollins. Tu te dis dans ta tête, bah, au SummerSlam, il va remporter la ceinture. En plus, il y a l'avènement, notamment aussi de certaines autres superstars qui sont présents. On se dit que ça va passer, tu vois. Et en fait, non. En fait, non, le problème, c'est que dans cette histoire, il se blesse, on va dire, à l'épaule et au biceps. Ce qui fait que, bah, forcément, il vit un moment compliqué puisqu'il est obligé de revenir et au final il a toujours été obligé de et au final bah, Seth Rollins lui a pris sa place et petit à petit il a commencé à faire ci etc et au final ben voilà ce qu'il en était et là Seth Rollins lui dit bah, il se marre parce qu'il se dit mais ça fait longtemps qu'on attend ça en fait. Il parle notamment, il fait référence à ça et il se dit bah, il y a quand même bizarre. Il fait référence notamment, il y en a un qui était supposé être le meilleur, et il y en a un aujourd'hui qui est amer. Amer dans le sens, bah au final il a failli tout avoir, il aurait pu créer l'histoire, et au final il n'y est pas arrivé. Et ça c'est quand même problématique. Et là, bah, il lui dit bon, et là à ce moment-là il lui dit bah écoute, tu vas être? Parce que si tu veux être le champion amer, t'as aucune chance mon gars.
Par contre, si tu es celui qui m'a battu la première fois au SummerSlam, il y a des chances. Alors maintenant, à toi de voir. Alors, après, il faut lire entre les lignes parce qu'il dit est-ce que ça va être ce mec qui sera là ou est-ce que ce sera finalement celui que j'ai qui est depuis 7 ans comme voilà, je dirais pas. Très bon segment. Très bon segment parce que je ne m'attendais pas à ce qu'ils aillent vers cette direction. Moi, je m'attendais à ce qu'ils disent voilà, ils vont aller du côté voilà, du côté du Judgment Day. En fait, non. C'est très intéressant d'être allé du côté bien de cette histoire d'il y a 7 ans parce que cette histoire d'il y a 7 ans, elle n'a jamais été conclue en fait. Il faut quand même rappeler que Finn Balor, quand il revient, il n'a même pas une chance pour le titre. Le seul moment où il a un match pour le titre, c'est contre Roman Reigns. Et souvenez-vous que face à Roman Reigns, c'était il y a des années, c'était il y a 5 ans et demi. C'est énorme. Donc on est quand même face à un personnage qui aurait pu être littéralement un sacré lutteur. Et dans notre tête, on se dit tous, Finn, s'il avait été un tant soit peu, il aurait eu de la chance, de la réussite. Au final, il aurait été à la hauteur des Drew McIntyre et d'autres. Drew McIntyre, ça a été ça. Hein. Il a profité de la situation, il a gardé ce titre. Bon, après, mais en fait, c'est ça. Seth Rollins, c'était ça. Seth Rollins, souvenez-vous, il remporte la ceinture, etc. Donc, la morale de l'histoire, si je peux me permettre, c'est que je pense que, encore une fois, c'est bien d'avoir mis cette révélation. Alors, par contre, qu'il y aille tout seul, ça aussi, c'est bien. Parce que le Judgment Day aurait été là. Ça aurait pas été aussi intéressant. Là, c'est bien qu'ils aient séparé, entre guillemets. Il y a Damien. D'ailleurs, il y a un segment notamment avec Damien qui est présent, où Damien est en train de discuter avec... voilà, il lui dit, écoute, alors il y a JD McDonald qui est là, donc pour ceux qui est ici. Il lui dit, ouais, commence à parler, et là, Damien lui dit, voilà, écoute, bravo à toi pour ton match pour le titre. Hein. Il lui fait, ok, pas de problème. Et là, il lui dit, si tu remportes la mallette, tu la cacherais contre moi? Et là, Priest, il lui fait, bah non, je ferai jamais ça. Mais, voilà, en tout cas, tu dois... Et là, il lui dit, Priest, il lui dit, écoute, j'ai une question. Il faudra peut-être qu'à un moment donné, t'arrêtes un petit peu que Seth, il rentre dans ton cerveau, si je peux me permettre. Et là, concrètement, ça aussi, c'est bien. Le non, mais écoute... parce que ça peut valoir aussi le fait que si Seth Rollins récupère cette ceinture, enfin que Finn Balor, bah Damien peut se retrouver là. En tout cas, ça serait intéressant. Mais en tout cas, c'était vraiment un super segment. Bon, franchement, je l'ai vraiment trouvé intéressant. Et j'aime bien ces segments où ça rappelle un peu l'histoire, justement, qui te prend un peu aux tripes. C'est comme ça qu'il faut faire dans cette histoire-là, pour ainsi dire. Donc, après cela, on a eu donc un match entre... Alors, j'ai pas montré le match entre Chad Gable et Eric. Alors, les Viking Raiders, qui depuis qu'ils ont été, ça fait plusieurs mois, qu'ils sont en train de tomber dans un gouffre littéral. C'est quand même assez décevant, quand on va en parler. Bon, Raquel Rodriguez qui a battu qui a perdu contre Shayna. Ça aussi, Raquel qui a l'air d'être... Depuis qu'elle a perdu Liv Morgan, on a l'impression que Raquel, bah, elle est un peu en difficulté. Alors certes, il y a eu la présence de Ronda Rousey, mais ça reste un petit peu compliqué, quoi. Alors certes, il y a cette aide, mais Shayna, alors faudra voir. Alors je sais qu'il va y avoir notamment les Unified, justement les 2 titres par équipe vont être réunifiés, puisque vous le savez. Alors j'imagine notamment aussi qu'ils vont les réunifier pour créer une ceinture. Alors par contre, c'est étonnant qu'ils aient créé une réunification avec ceux de NXT. Est-ce que ça veut dire que c'est un échec? Je ne sais pas. Mais en tout cas, avec Alba Fire et... bon voilà. D'ailleurs, étonnant d'ailleurs que Alba soit pas venu venir un petit peu leur casser les pieds avec notamment... j'allais dire Kaden Carter. Isla Dawn, excusez-moi. Voilà. Et donc on va terminer bien évidemment avec le main event. Alors le main event qui a posé donc Kevin Owens et Sami Zayn pour le contre Gunther et Ludwig Kaiser des Imperium. Alors déjà, première chose que j'ai envie de dire, j'ai quand même une très très grosse déception, c'est pourquoi Fabian Aichner n'était pas là. Pourquoi Fabian Aichner n'a pas fait ce match? Il faut qu'on soit clair sur une chose. Fabian Aichner et Ludwig Kaiser sont les... Tu peux pas mettre Gunther alors il est champion intercontinental. Ou alors certes, il y a eu l'arrivée de Riddle, alors Riddle qui s'est fait défoncer, pour ainsi dire. Alors après, voilà, soit
Tu fais venir Riddle, il s'en prend un Gunter à l'extérieur, mais sinon, non, tu peux pas faire ça. Kevin Owens et Sami Zayn, là, excusez-moi, ils doivent affronter Wagner et Kaiser. Bon, bref. Après, pour le match, je suis un peu mitigé quand même. Le match est sympa. En fait, la moitié la seconde partie du match est super sympa. Ça va vite, ça fait de la dynamisme et tout, ça j'aime beaucoup. Par contre, la première partie, j'ai trouvé. Alors certes, ils veulent surprotéger Gunter parce que Gunter il prend quasiment pas de coups. Mais je trouve, en tout cas, c'est mon avis, encore une fois, hein, je trouve que ça manquait de quelque chose. Quand tu as Gunter, Ludwig Kaiser, quand tu vois notamment ce qu'a fait Kevin Owens face à Gunter, tu te dis, le mec, il est capable de faire des trucs de dingue. Ça aurait pu être un match littéralement 5 étoiles. Alors certes, on leur a donné 12 minutes de match, sans la publicité aux États-Unis, mais concrètement, il fallait mettre la charrue, il fallait mettre taper, il fallait y aller là. Il fallait y aller les gars, il fallait y aller. Pourquoi la deuxième partie de match est incroyable et la première partie, elle est pas ouf. C'est dommage. Franchement, je me suis dit, putain, s'ils avaient fait ça tout au long de la rencontre, ça aurait été tellement fort. D'ailleurs, oui, juste pour info, alors certes, ça aura peut-être lieu à WWE SmackDown, je ne sais pas. Il va y avoir à savoir notamment qui sont les challengers. Et notamment, si les challengers, c'est Kaiser et Wagner, je vais leur dire, mais vous êtes sérieux ou quoi? Combien de fois on va leur donner des matchs aussi? Ça aussi. Là, il y a les Street Profits, il y a notamment tout ça. Après, j'ai l'impression quand même qu'il n'y a pas énormément d'équipes du côté de Raw. On va dire la division tag team est plus recentrée du côté de SmackDown. Voilà, mais American Alpha, ils peuvent être présents, etc. Ça, c'est une réalité. Voilà. Après, sinon, le match n'était pas mauvais, hein, mais bon, déception. Bon, avant que le soleil se couche, qu'est-ce que j'ai finalement pensé de ce show? Le show était bien. Le show était bien, honnêtement. Alors, un peu long, des fois. J'ai trouvé que ça faisait pas mal de durée. Je me suis dit, à un moment donné, waouh, ça fait quand même assez longuement. Après, il faut avouer, je me suis levé tôt ce matin. Je trouve que il y avait quand même il y a quand même de la qualité, ça il faut le dire. Après, les segments sont sympas, voilà. Après, pour le reste, je dois avouer, Matt Riddle, Damien Priest, c'était sympa, mais ça reste. Les matchs m'ont pas plus ébloui que ça. La semaine dernière, j'avais vraiment kiffé des matchs. J'étais en mode, oh putain, c'est génial. Là, ils sont dans le correct. C'est pas un des matchs où je vais me souvenir. Ça va pas être mémorable. La semaine dernière, je peux te dire que Gunter contre Kevin Owens, je m'en souviens encore. Je peux dire que, par exemple, la segment avec Cody Rhodes, je m'en souviens encore. Je peux dire que, voilà, je suis capable de te dire que il y a vraiment il y a eu notamment la semaine dernière des choses vraiment sympathiques qui sont vraiment bien amenées, et notamment Zoe Stark contre Nathalie. Il y a eu notamment Becky Lynch contre Chelsea Green, je m'en souviens encore. Le match non-title match bien sûr avec Kaden Carter et Katana Chance, c'était bien. Honnêtement, c'était sympa. Damien Priest contre Seth Rollins, c'était pas il y a 2 semaines, c'était la semaine dernière. Ça aussi, c'était super. En fait, il y avait toujours un moment où on se dit, putain, c'est énorme. Là où cette semaine, vous me demandez la semaine prochaine quels sont les matchs, je vais vous dire, oui, il y a eu un Damien contre un Riddle, c'était pas mal. Mais ça reste encore trop léger. Et alors, après, il faut pas. Après, surtout, il y a un truc qui m'a gêné, c'est que j'ai trouvé un peu le temps long des fois. Je me suis dit, oh putain, c'est long quand même. Chose que la semaine dernière, j'ai pas ressenti. Alors peut-être que je travaillais, je ne sais pas. En tout cas, j'ai pas trouvé ça si énorme que ça. Voilà. Bon, voilà ce que j'avais à dire pour ce show. Bon, show sympathique, mais qui va pas lever les foules. Après, bon, hein, c'est pas grave en soi, hein, on va continuer là-dessus. On va se retrouver donc. Alors, juste pour info, hein, je peux pas vous faire NXT, on va voir si je vous le fais.
En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Surtout que je suis en congé, donc je peux me le permettre. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce rouge. Si vous avez envie de la partager pour la montrer à vos amis, n'hésitez pas. Et si jamais vous avez envie de vous abonner, tout simplement vous allez vous abonner, hein, vous allez mettre à la cloche. Comme ça vous aurez les informations pour ainsi dire. Je précise pour information qu'il n'y aura pas le débriefing du match entre Gibraltar et la France, faut pas déconner. Après, bon, j'essaierai de vous faire un petit bilan, un espèce de conseil de classe de tout ça. D'ailleurs, ouais, il faut qu'on parle aussi de ce qui s'est passé avec Kylian Mbappé aussi, il s'est passé des choses. C'est vrai que ça fait 2 jours, il n'y a pas beaucoup de news, mais en fait, pour vous expliquer, en ce moment, personnellement parlant, j'ai besoin de me réadapter par rapport à un événement. Donc voilà, vous inquiétez pas pour ça, tout ceci va revenir en œuvre. Juste pour info, hein, dans quelques minutes, si vous regardez cette vidéo, je suis actuellement en stream sur Twitch. Si vous avez envie d'y aller, hein, vous y allez, la chaîne est dans la description. Comme ça, on peut parler de foot, on peut parler de catch, on peut parler de ce que vous voulez. Et mangez des ricolas, hein. N'hésitez pas, bien évidemment, c'est très bon pour la santé. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et ciao tout.